Et bienvenue à la pause café. Mon nom est Christophe Conta. Aujourd'hui, nous allons explorer les rapports de base dans SAP Business One. Il y a environ une centaine de rapports natifs dans SAP et on a des ajouts à chaque changement de version et dans certains cas même, on a des ajouts de fonctionnalités à des rapports existants, notamment au niveau des filtres. Alors, ça vaut la peine d'aller explorer de temps en temps les rapports qui existent dans SAP. Surtout après une migration, on peut faire des belles découvertes. Alors, ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de regarder les rapports les plus souvent utilisés, qui nous sont le plus souvent demandés. Je vais essayer de faire ça en pas plus de 20 minutes pour vous laisser le temps de poser des questions par la suite. Et en fait, on pourrait même, ce que je vous propose, c'est d'aller voir cinq modules, des rapports de 5 modules. Et à la fin de chaque module, on pourrait faire une petite séance de questions. Alors, sans plus tarder, on va aller dans SAP. Donc, les rapports se retrouvent dans chacune des sections, comme par exemple, si je regarde dans la gestion financière, on voit ici les états comptables. Et si on va dans les ventes, on va voir ici les états des ventes. Et ces rapports se retrouvent aussi regroupés sous un menu qui s'appelle État. Alors, c'est exactement les mêmes rapports qui sont là. Par contre, dans certains cas, ils peuvent se retrouver regroupés, comme par exemple les achats et les ventes se retrouvent sous le même module. Alors, commençons par la gestion financière. Dans la gestion financière, un des rapports qui nous est souvent demandé, c'est le rapport de grand livre. Alors, c'est le rapport qui va nous détailler la liste des transactions dans un ou plusieurs comptes. Donc ici, on peut aller filtrer. OK, excusez-moi. Donc, on peut aller filtrer ici soit sur les partenaires, soit sur les comptes de grand livre, mais d'habitude, on essaie de faire l'un ou l'autre de façon à ce que ce soit plus facile à lire. Alors, vous connaissez bien sûr les filtres qu'on utilise, qu'on voit régulièrement dans SAP, les dates comptables, dates d'échéance et dates de document. Et il y a un certain nombre de critères de filtre qu'on ne regardera pas aujourd'hui en détail. Cependant, il y en a deux sur lesquels je voudrais attirer votre attention. Le premier, c'est le bouton développer ici. Donc, ce que ça permet de faire, ce bouton développer, c'est que ça nous amène d'autres filtres, comme par exemple, on pourrait filtrer sur un projet en particulier, sur des multidimensions, donc les règles de répartition qui sont les cost centers dans SAP, ou ici, ça c'est assez récent, sur les zones définies par l'utilisateur, donc ce qu'on connaît peut-être un petit peu mieux sous le nom de User Defined Field, donc qui sont des champs personnalisés dans SAP. Ce qui peut être pratique aussi, c'est d'aller filtrer sur un ou plusieurs documents, types de documents en particulier, ou on peut même rapidement filtrer sur tous les types de documents en double-cliquant et aller enlever, par exemple, les factures et les avoirs. Donc, on retrouve tout ça dans le bouton Développer. Et aussi, il y a une autre fonctionnalité qui est intéressante, qui s'appelle les critères de sélection. Alors, ce que ça permet de faire, c'est que ça permet de préenregistrer certains critères de sélection qu'on utiliserait souvent. Je vais vous donner un exemple. Si, par exemple, j'ai besoin de rouler ce rapport-là seulement sur les revenus et les dépenses, alors ce que je vais faire, c'est que je vais aller en mode création, où je pourrais faire CTRL-A aussi, et je vais aller désélectionner les partenaires, je vais aller sélectionner seulement les revenus et les dépenses. Je peux le sélectionner au niveau du titre de niveau 1 ou je peux aller jusqu'au 4e ici. C'est pas toujours évident de s'y retrouver dans une petite fenêtre comme ça. Et donc, vous allez voir l'avantage de présélectionner un critère de sélection. Alors, en fait, ce qu'on va faire par la suite, c'est qu'on va aller sélectionner une date comptable, par exemple le 1er janvier 2016 jusqu'au 31/12/2017. On va aller afficher les soldes d'ouverture et je vais aller donner un nom à mon critère de sélection. Je vais l'appeler critère revenus et dépenses, par exemple, et je vais faire Enter. Et ce qui se passe, c'est que bon, je peux faire OK pour rouler mon
mon rapport, mais la prochaine fois que je vais rentrer dans mon compte de grand livre, dans mon rapport de grand livre, je vais pouvoir aller sélectionner critères revenus et dépenses et le SAP aura gardé tous les paramètres que j'aurais rentrés. Donc, il n'y a rien qui m'empêche de faire 3 ou 4 ou même plus critères de sélection et ça me fait gagner du temps. Euh, donc voilà pour le grand livre. Ici dans la section comptabilité. Dans les états réels, vous avez les grands classiques, bilan, balance générale, compte de résultat et situation de trésorerie. Au niveau de la balance générale, ici, juste un petit, une question qu'on a souvent, qu'on reçoit souvent chez Forgestic. Ce qui se passe, c'est que suite à une implémentation dans laquelle il y a eu un solde d'ouverture ou encore suite à une fin d'année, dans laquelle, évidemment, tous nos comptes de dépenses et de revenus ont été remis à zéro, il est possible qu'on roule la balance générale et que on retrouve plus, on se dit que les chiffres, ça n'a pas de sens, la façon dont ils sont présentés, on trouve qu'il manque des montants. Souvent, quand ça arrive, c'est parce qu'il faut qu'on aille afficher les soldes d'ouverture pour la période ou des fois les soldes de clôture. Alors, si on joue avec ces deux paramètres, en bout de ligne, on va retrouver les chiffres qui ont du sens. Donc ça, c'est pour la balance générale. Et par la suite, on a ici les comparaisons. Comparaison de bilan, ça, c'est des rapports qui peuvent être intéressants. Ce que ça me permet de faire, par exemple, comparaison de bilan, de balance ou de résultat, ça me permet d'aller comparer mon bilan à la date à l'an dernier, par exemple au 31/12/2016, et je vais aller le comparer avec cette année. Ce que ça me permet, c'est qu'en un coup d'œil, je vais aller voir mes chiffres en date d'aujourd'hui, comparé aux chiffres de la période de l'an dernier, avec l'écart en dollars et en pourcentage. Et ce qu'il est possible de faire aussi, il est possible d'aller comparer pour une compagnie avec une autre compagnie. Donc, à ce moment-là, il faut que notre structure de compte soit exactement la même. Donc, ici, on a vu les comparaisons. Et ici, il y a aussi, vous savez que dans SAP, on a la possibilité de rentrer des budgets. Donc, c'est des budgets monétaires par compte de grands livres et on peut le ventiler par mois. Et suite à ça, en fait, on peut même se créer plusieurs budgets. On peut se créer un budget régulier, un budget pessimiste, un budget optimiste. Et suite à ça, on peut aller rouler un état des résultats et le comparer à notre budget. Comme ici, j'ai un seul budget qui est mon budget principal, mais je pourrais en avoir plusieurs. Et je vais aller pour toute l'année 2017, je vais aller vérifier quels étaient mes budgets par poste et quelles sont mes ventes réelles. Et je vais voir aussi quel est l'écart en dollars et en pourcentage. Donc, c'est les 4 ou 5 rapports que je voulais vous montrer pour la gestion financière. Est-ce que pour cette section-là, j'avais des questions ou est-ce que ça va bien pour ça? Oui. Oui, parfait, excellent. Donc, on va continuer avec les ventes, les achats et ventes. 3 rapports très intéressants dans cette section. Le premier, c'est le document en cours. Je suis sûr que vous le connaissez déjà. Le nom le dit. Donc, c'est un rapport qui va nous afficher les documents qui n'ont pas été totalement fermés par un document cible. Comme par exemple, une commande client qui est en cours, qui est ouverte. Ben, c'est une commande qui n'a pas été totalement livrée. Donc, il suffit qu'il me reste un seul article dans une seule ligne de commande pour que ma commande soit encore ouverte. Donc, comment on peut utiliser ce rapport-là? Alors, on va les filtrer sur le type de document qui nous intéresse, comme par exemple, si je veux voir si j'ai des commandes clients qui sont en retard, je vais aller sélectionner le type de document commande client. Et suite à ça, bon, vous savez que dans tous les rapports, il est possible d'aller filtrer ou d'aller trier. On pourrait décider de filtrer sur un client ou sur une date en particulier. Ce qu'on peut faire rapidement aussi, c'est aller double-cliquer sur la date d'échéance et
on va aller voir donc parmi les plus vieilles dates d'échéance, quelles sont les commandes qui n'ont jamais été totalement livrées. Et suite à ça, donc on peut faire une vérification et si on veut les fermer du système, on peut les sélectionner donc avec le bouton contrôle et on fait un clic droit dans l'entête et on peut aller fermer nos documents. Ils apparaîtront plus dans ce tableau. Donc ça, c'est pour le document en cours. Ce qu'il faut se souvenir, c'est que c'est une ligne par document. Donc si on veut aller vérifier notre commande, oui, comme par exemple ici, j'ai eu une ligne qui a été complètement livrée et il me reste cette ligne-là qui n'a pas été livrée totalement. Et dans ce cas-ci, même je dirais qu'elle a été pas du tout livrée. Donc ça, c'est pour les documents en cours. Il y a un rapport aussi qui s'appelle l'état des commandes en retard, qui fait un petit peu le même travail, mais c'est seulement pour les commandes. Et c'est un rapport qui est très intéressant pour nous permettre d'aller voir si, par exemple, ici, je vais aller voir pour ma semaine, la semaine qui vient de se terminer, est-ce que j'ai des commandes que je n'ai pas livrées. Donc, on va aller rentrer notre plage de temps par rapport à la date de livraison et on va aller faire OK. Et ce qui se passe, c'est que je me rends compte que j'ai 4 lignes de commandes qui sont regroupées ici sous 2 commandes qui sont en retard. Donc, j'ai les quantités ici que j'aurais dû livrer, quantité commandée, les quantités livrées ici et le nombre d'articles qui est en retard. Qui est intéressant aussi, donc dans ce cas-ci, je regarde pour ma semaine, la semaine qui vient de se terminer, mais par contre, si je voulais prendre un petit peu d'avance, je pourrais aller vérifier pour demain. Et je pourrais faire le même exercice. Donc, je sais que c'est cette commande-là, avec ces 2 lignes, si je ne prends pas action aujourd'hui pour les livrer, demain, elles vont être en retard. Donc, voici pour les commandes en retard. Et finalement, l'analyse des ventes, qui est probablement le rapport le plus important au niveau des ventes. C'est le rapport qui nous permet rapidement de savoir quelles sont nos ventes, basées toujours sur les mêmes dates comptables, date d'échéance. Et ce qui se passe, c'est que on peut le voir par client, par commerciaux. Donc ici, on va les filtrer sur un acheteur. Au niveau des clients, on va les filtrer sur des clients ou sur des groupes de clients ou même sur des caractéristiques. Donc, on peut associer nos clients à des caractéristiques. Et ensuite, on va les filtrer sur ces caractéristiques. Et ici, on peut aussi, ce qui nous intéresse souvent, c'est de savoir quels sont les articles qu'on a le mieux vendus. Donc, ça serait par l'onglet articles qu'on va aller les chercher. Et on peut afficher même, on peut faire un sous-total par groupe d'articles et par client ou par acheteur ou pas de total du tout. Et donc, ça nous donne rapidement l'information sur nos ventes avec les quantités, avec les montants de vente et la marge brute en dollars et en pourcentage. Et si on veut savoir c'est qui ces clients qui ont acheté ces 4 quantités, on double-clique ici sur la ligne et c'est ce qu'on appelle un forage dans SAP, un drill down. Donc, ça nous permet d'aller voir le détail. C'est qui les 3 clients qui ont acheté cet article-là. OK. Et bien sûr, comme d'habitude, on peut filtrer et exporter dans Excel nos rapports. Est-ce que ça va au niveau des ventes? Si je veux juste le total des ventes globales, refais-le donc, voir s'il te plaît. Total des ventes? Analyse des ventes, total des ventes, Oui. tu vas dans... Alors, si vous le voulez, est-ce que vous le voulez par client ou par article? Donc, par exemple, si je voulais voir quelles étaient mes ventes pour cette année, donc je vais y aller du 1er janvier au 31 décembre. Ici, je m'assure que j'ai aucun, aucun filtre. Ouais, c'est ça. Ah, OK, parfait. Ici, c'est important que ce soit caractéristique ignorée, parce que des fois, il est possible, bon, là, j'ai rien, mais je pourrais avoir ici mes clients de l'Ouest canadien, mes clients de l'Est. Ici, je pourrais avoir mes clients qui sont dans la construction ou mes clients qui sont services professionnels. Parfait. Fait que Donc, là, on met rien si on veut tout. exactement. Donc, si vous voyez ici, attendez, si je fais un OK là-dessus, si vous voyez qu'il y a eu une ou plusieurs caractéristiques de cocher, à ce moment-là, il faut faire attention, il faut revenir ici, Ignorer, comme ça. parfait.
on est certain de tout OK. avoir. OK. Et à ce moment-là, vous voyez qu'on a eu total facture, on a eu ce montant-là, 3800 OK. de OK. vente. Parfait. Parfait. C'est bon. Voilà. OK. Et vous pouvez toujours Allez euh, voir c'est quoi en détail double-cliquer si c'est ici. OK. OK. Effectivement, effectivement. Parfait. Alors, ça vaut la peine d'aller vérifier qu'est-ce que nous offrent tous ces critères. On peut faire des sélections sur les articles, mais aussi sur un client Les en même clients. temps. Donc, il y a Mhm. plusieurs possibilités. Parfait. Voilà. Donc, ça résume les achats et ventes. Au niveau des partenaires, il y a un article, pas un article, un rapport ici de clients inactifs. Alors, ça, c'est un rapport qui va nous permettre de déterminer, et non pas si nos clients sont inactifs, là, le titre peut porter à Non. confusion, mais est-ce Qui n'ont que pas acheté. qui n'ont pas Qui ont acheté acheté ou depuis un pas. certain temps? C'est ça, exactement. Euh, donc, dans ce cas-ci, je veux savoir c'est qui les clients dont j'ai pas entendu parler depuis le début de l'année. Alors, on va faire OK là-dessus. Et OK. c'est la liste. Donc, ici, je sais que j'ai pas fait de commande pour tous ces clients-là. OK. Si je voulais voir quels sont les clients pour lesquels j'ai pas fait de facture non plus, j'irais sélectionner ces critères Facture. ici. Ah, OK. Bien ça. Ouais. OK. Donc, client inactif et bien sûr, le grand classique, si on veut, euh, Ah, si on veut faire la ouais. relance. Ici, on a l'historique des créances clients, la balance AG fournisseur, c'est la même chose. C'est vraiment le même principe. Et j'attire votre attention sur deux critères qui sont quand même deux choses qui sont importantes pour lesquelles on reçoit des appels régulièrement. Si par exemple la banque me demande de donner la- le montant de ce que me devaient les clients en fin de mois, par exemple, aujourd'hui on est le 1er septembre, la banque me demande ce que j'avais comme compte AG en date du 31 août, je peux le faire. Par contre, ça va être important que je m'assure que cette coche-là est activée. Afficher client avec solde nul, c'est super important parce que si j'ai des clients qui m'ont payé ce matin et que leur balance est à zéro, ce qui va se passer, c'est que si je le roule en date d'hier, je ne verrai pas ce client, même si hier il me devait de l'argent. Alors, on s'assure que quand on retourne dans le passé ici, on affiche les clients avec solde nul. Et l'autre chose aussi qu'il faut vérifier, c'est que si je fais OK et que j'ai des clients qui me doivent l'argent en devise canadienne et d'autres en devise US, je vais avoir des petites étoiles ici dans le bas. Et c'est normal. SAP ne peut pas additionner des dollars canadiens et des dollars US. Alors, on pourrait toujours, parce qu'ici, je suis en train de regarder ce que nous doivent les clients dans leur devise. Alors, on pourrait toujours ici demander de le voir dans notre devise locale, qui est dollar canadien, et on verrait l'équivalent au taux de change, qu'on avait à la date de transaction. Cependant, c'est pas vraiment ça que je veux si je veux faire la relance de ce client-là. Je veux pas lui afficher, je veux pas lui envoyer un état de compte en devise canadienne. Alors, ce qu'on va faire à ce moment-là, c'est que on va, dans les critères de sélection, on va aller s'assurer de cliquer sur un compte collectif. Donc, si ma configuration est bien faite, mes clients en devise canadienne vont être sur le compte contrôle domestique et mes clients en US vont être sur le compte contrôle foreign. Je pourrais même en avoir euh, en euros qui serait sur un troisième compte contrôle. Et à ce moment-là, en allant filtrer seulement sur le compte collectif qui nous intéresse, à ce moment-là, je verrai tous les clients qui sont en US et on verrait le total ici. Donc, c'est les deux choses principales à se souvenir par rapport euh, au, euh, au hedging, à l'échéance des créances clients. Est-ce qu'on peut faire la même chose, c'est-à-dire le conserver, le type de rapport qu'on veut, puis le garder en mémoire pour la prochaine fois? Non, je peux pas en faire plusieurs. Par contre, il va toujours garder les derniers critères Identifier? que j'ai OK. rentrés. Alors effectivement, donc c'est important dans ce cas-ci. Comme moi, j'avais filtré sur le groupe de clients high-tech, mais c'est important de toujours vérifier, peu importe le rapport qu'on roule, s'assurer qu'on n'est pas en train de trop filtrer les résultats. Si je filtrais sur tous les groupes de clients, j'aurais beaucoup plus de résultats.
et s'assurer que, en date d'aujourd'hui, on va aller s'assurer que je ne le roule pas à chaque fois sur la même vieille date. Okay. Donc ça, c'est pour les créances et les dettes au niveau des partenaires. Au niveau des opérations bancaires, il y a 2 rapports qui nous sont souvent demandés. Le premier, c'est l'analyse des chèques. Ce que ça permet de faire, c'est que ça nous permet de lister tous les chèques qui ont été émis entre une date et une autre date. Et ce qui est pratique aussi, c'est qu'on peut aller le filtrer par numéro de chèque. Donc, si on veut savoir qu'est-ce qui est arrivé avec un chèque en particulier, on peut le rentrer ici. Et ce qui est utile aussi, souvent, c'est l'état de rapprochement bancaire. Donc, si on veut voir la conciliation de banque, ce qui a été réconcilié et quels sont les chèques qui n'ont pas été encore encaissés. Malheureusement, je ne peux pas vous le montrer parce que j'ai pas de conciliation de banque ni de chèque sur cette base-là, mais tous les comptables qui nous écoutent, j'en suis sûr, l'utilisent déjà sur leur système. Voilà. Donc, ça va pour les opérations bancaires. OK. Et finalement, j'ai gardé le meilleur pour la fin, la gestion des stocks. C'est là qu'il y a le plus de rapports intéressants. Et il y en a vraiment beaucoup. On va essayer d'en regarder peut-être 8. Je vois que le temps avance aussi. Alors, et en fait, il y a eu plusieurs rapports nouveaux dans cette section récemment. Le premier ici, c'est la liste des articles avec quantité et prix. Ce que ce rapport-là nous indique, le nom est vraiment super clair, c'est la liste des articles avec quantité et prix. Et les résultats que ça nous donne, c'est une super belle matrice avec les articles ici, les quantités en main et les prix pour toutes mes listes de prix. Donc, j'ai une dizaine de listes de prix dans le système. J'ai mon dernier prix d'achat, mon prix de base, ma liste de prix achat régulier. Et en un coup d'œil, on est capable d'aller voir pour toutes ces listes de prix quel est mon prix. Sinon, si on ne le veut pas sous forme matricielle, on peut le voir sous forme de liste. C'est l'article, c'est le rapport état des prix qui se retrouve ici. Et ce qui est très intéressant avec ce rapport, j'ai Philippe qui me demande sur quelle version. Je suis en 9.2, patch level 7. Donc ici, ce qui est intéressant avec ce rapport-là, c'est qu'on peut aller afficher tous les prix pour un article donné, c'est-à-dire tous les prix des listes de prix pour un article ou tous les articles pour une liste de prix en particulier. Alors, si je veux ici aller voir pour tous mes articles quel est le prix de base que je vends à mes clients, on va aller sélectionner seulement la liste de prix base, on fait OK et on a ici tous les articles avec tous les prix, par unité de mesure. Si j'avais des unités de mesure, j'aurais le prix par unité de mesure. Ce qui est intéressant avec ce rapport, c'est qu'on peut aussi aller chercher les prix spéciaux ou les remises basées sur le volume et période. Comme par exemple, ici, j'ai un prix spécial pour ce client et ce qu'on peut voir, c'est que j'ai une remise de 10% ici pour ce client-là, mais à l'achat de 5, j'ai une remise de 20% ici. Donc, cette quantité ici, ce n'est pas la quantité que j'ai en main, mais c'est la quantité que je dois vendre pour donner cette remise en pourcentage. Voilà, donc ça fait ici, c'est deux rapports intéressants au niveau des prix. Et il y en a un troisième qui s'appelle liste des derniers prix d'un article. Liste des derniers prix, il est ici. Et en fait, on peut le rouler à partir du menu, mais c'est surtout à la création d'une commande client qu'on serait intéressé d'avoir ce rapport-là. Donc, si j'ai mon client qui est au téléphone et qui veut, pour une raison XY, je veux aller vérifier
quels sont les prix auxquels je l'ai vendu les dernières fois. Donc, je vais faire un clic droit dans le prix unitaire et je vais aller chercher les derniers prix. Alors, c'est le même rapport qui va s'afficher. Et ce que ça me permet de faire, ça me permet d'aller voir par type de document, en fait, quels sont les derniers prix que j'ai accordés à mon client. Ici, j'ai une commande, j'ai une facture. BL, qu'est-ce que c'est? C'est une livraison. Donc, ça peut être très intéressant d'avoir l'historique au niveau des listes de prix, mais aussi par rapport aux prix spéciaux pour un client en particulier, pendant que je suis en train de créer la commande. Un autre rapport qui est très intéressant, c'est les quantités disponibles à la vente. Ou parce que j'ai affiché la colonne de stock pour mon magasin. À ce moment-là, je peux faire un clic droit dans le prix unitaire et je vais aller sélectionner quantité disponible à la vente. Alors, ce que ça me permet de faire, c'est que ça me permet de savoir que j'en ai tant disponible en ce moment, mais que j'ai deux PO, j'ai deux commandes d'achat qui vont être livrées à cette date-là. Alors, je peux savoir quand est-ce que je vais recevoir la marchandise et quelles sont les quantités que je vais recevoir. Ça me permet de donner l'information juste à mon client. Donc ça, c'est un rapport qu'on retrouve seulement à partir de menus contextuels, donc dans le prix unitaire d'une commande. Donc on vient de voir la liste des derniers prix d'un article et les quantités disponibles à la vente. Les listes, si jamais vous voulez une fois de temps en temps vérifier quels sont les articles qui n'ont pas été vendus depuis un certain temps, on a un rapport équivalent à celui qu'on a vu au niveau des clients. Ça s'appelle la liste des articles inactifs. Liste des articles inactifs. Il est ici. Donc, c'est exactement le même principe que le rapport qu'on a vu tantôt. Si je veux savoir depuis le début de l'année quels sont les articles que je n'ai pas vendus, à ce moment-là, on va tout simplement aller mettre notre critère de date et on va faire OK. Et là, je peux voir rapidement que j'ai beaucoup de stock pour des articles qui n'ont pas été vendus et à ce moment-là, je peux prendre les bonnes décisions de promotion. OK. C'est ça inclut aussi consommer ou c'est seulement vendu? C'est une excellente question à laquelle je n'ai pas la réponse. Je peux aller vérifier. Alors, j'aurais tendance à dire seulement vendu, puisque les critères que j'ai ici n'incluent pas les recettes, les ordres de production. Par contre, je vais quand même le tester. Si vous pouvez juste me dire votre nom. Nicole. Nicole, parfait. Nicole de la compagnie? Novotaste. Novotaste. Je lis son Parfait. courriel, le courriel de Nicole. Ce que je pourrais faire tantôt, Christophe, je pourrais te le fournir, puis tu pourrais lui faire suivi. Puis aussi, Nicole, le super aussi peut aussi vous aider, mais je vais envoyer vos coordonnées à Christophe après la séance. Excellent. Donc, je vais vérifier ça puis vous revenir. Je vois que j'ai dépassé mon temps un petit peu. Je m'en excuse, mais je vais finir par deux articles. En fait, depuis tantôt, je dis article au lieu de dire rapport. Par deux rapports qui sont vraiment très, très, très intéressants et très importants aussi. Le premier, c'est la reconstitution quantité et valeur de stock, qu'on connaît aussi sous le nom de Audit Report. Alors, pourquoi c'est un article, un rapport qui est important? Premièrement, bon, ce que ça nous permet de faire, c'est que ça nous permet d'avoir en un seul coup d'œil quelles sont les quantités de stock que j'ai pour un ou plusieurs magasins, et on peut aussi revenir dans le temps. Donc, on pourrait dire en date de la fin août, j'avais une quantité de X articles en inventaire, et il va nous le montrer aussi au coût moyen. Donc, ce que ça permet de faire, c'est que ça permet de reconstituer le coût moyen des articles et ça va avoir un impact sur la fiche article
ici, au niveau du dernier prix déterminé. Alors en fait, ce qui se passe, c'est que moi j'ai un contrôle sur, je peux aller changer le prix de base d'un article, je peux aller changer le prix d'achat d'un article. Par contre, je ne peux pas aller changer le dernier prix déterminé. C'est un prix qui est calculé par le système et il n'est pas calculé n'importe quand, il est calculé seulement quand je vais aller rouler un des deux rapports que je vais mentionner. Le premier, c'est le audit report qu'on voit ici. Donc, à partir du moment où je vais faire OK, ici, bon, je filtre sur un article et c'est peut-être mieux comme ça si je veux pas que ça prenne trop de temps. Donc, en filtrant sur cet article, je viens de recalculer mon dernier prix déterminé. J'attire votre attention ici sur le filtre et le tri sur la date comptable et la date système. Je vous dirais que la plupart du temps, on utilise la date comptable et ça fonctionne très bien. Cependant, dans certaines circonstances, si jamais aujourd'hui, 1er septembre, je faisais une transaction, je faisais un ajustement d'inventaire, je rajoute du stock en date d'hier ou d'il y a 2 jours et un coût qui va changer mon coût moyen, mais que j'en ai vendu hier, j'en ai vendu ce matin. À ce moment-là, ça se peut que le coût qui est affiché dans mon rapport, il soit un petit peu, ça puisse s'afficher de façon bizarre parce que je vois que mon coût a été modifié. Par contre, si je le roule selon la date système, tout ça va avoir du sens. Comme par exemple, ici, je vais vous montrer un exemple, sinon ça sera pas trop clair. J'ai fait un ajustement d'inventaire. Je l'ai fait hier, mais je l'ai fait en date du 28/08. Et ce que ça a fait, c'est que je l'ai fait à un coût de 1 000 $. Donc, ça a sensiblement changé mon coût moyen. Mon coût moyen était à 303 $. Cependant, ici, en le recevant à 1 000 $, ça a changé mon coût pour 310 $, mon coût moyen. Et ce qui se passe, c'est que par la suite, donc, j'en ai vendu le 29 à un coût de 310. J'en ai revendu le 30 à un coût de 303. Et ça peut paraître bizarre un peu de voir que pourquoi mon coût il a changé ici. Je l'ai vendu à 310 le 29, puis à 303, ça c'est évidemment, c'est pas le prix de vente, hein, c'est le coût auquel il est sorti. Mais c'est parce que j'ai fait quelque chose qui est comptablement, c'est discutable comptablement, c'est-à-dire que j'ai fait une transaction, j'ai fait un ajustement d'inventaire il y a 2 jours, alors qu'en fait, j'avais fait des sorties et j'avais fait des factures. Alors, si jamais ça vous arrive, vous filtrez le rapport et vous le sortez par date système. Et à ce moment-là, et en fait, c'est comme ça que SAP fonctionne. C'est vraiment par date système qui calcule les coûts moyens. Et à ce moment-là, vous allez voir que tout a du sens. Le coût qui était utilisé était de 303 $ et suite à une réception à 1 000 $, le nouveau coût moyen qui est utilisé est à 310 $. Donc ça, c'est des questions qu'on a de temps en temps au support. Et finalement, l'état de simulation de la valorisation des stocks, c'est l'autre rapport qui nous permet de recalculer le dernier coût déterminé. Et ce qui est super intéressant avec ce rapport, c'est que on peut demander une valorisation de notre inventaire basée sur une liste de prix, ou on peut le recalculer basé sur le FIFO ou sur la moyenne mobile. Mais par exemple, ce que ça me permet de voir, c'est si moi je voulais savoir, admettons, qu'est-ce que j'ai en inventaire si je devais tout racheter en date d'aujourd'hui. Alors, ce rapport-là va me permettre d'aller avoir l'information basée sur le dernier prix d'achat, par exemple. Et ce que ça me dit, c'est que si je perdais tout mon stock et je devais le racheter en date d'aujourd'hui, j'en aurais pour 1 million de $. Et on peut le faire sur toutes les listes de prix et sur une autre valorisation comptable qu'on n'aurait pas choisie. Est-ce qu'il y a des questions par rapport au rapport, soit gestion des stocks ou soit un autre module? Moi, j'aurais une question. Est-ce que ce que vous dites, est-ce qu'il y a moyen de l'avoir sous un format, soit électronique, papier, sur qu'est-ce que vous venez de nous démontrer?
Vous voulez dire les rapports ou la présentation? L'usage, les rapports, l'usage, les boîtes qui sont importantes de cliquer dessus avec les différents choix, ce que ça apporte? Oui, ben en fait, je vous dirais que bon, il y a deux choses qu'on peut faire. À la limite, je pourrais toujours vous envoyer j'ose pas dire, c'est un bien gros mot, le plan de cours, là, mais le plan de formation que j'avais préparé pour ça, dans laquelle j'ai highlighté quelles sont les choses auxquelles on doit faire important. Ce qui est possible, aussi, bon, évidemment, c'est pas coup nul, mais il y a un livre qui a été écrit par SAP qui donne, qui explique chacun des rapports dans chacun des modules. Cependant, bon, il est quand même pas donné, mais ça serait à vous de voir. On va en parler un petit peu plus tard. Alors, c'est les deux choses que je peux vous proposer. Mais pouvez-vous me donner votre nom? Je pourrais vous transmettre mon plan de formation. Nicole, je vais vous dire que moi, là, j'ai C'est beaucoup de Nicole, ok. documents là-dessus que je peux vous envoyer, mais à la fin, là, j'ai un petit sur le PowerPoint à Christophe, là, je peux vous montrer un petit livre que SAP, c'est SAP Press qui fait ça. C'est un guide sur SAP, puis t'as vraiment tout, puis il est bien le fun. C'est beaucoup de nos consultants chez nous, chez Forgestic, qui ont contribué à ce livre-là. C'est vraiment un guide très complet de A à Z, là, très bien. Il est disponible sous forme électronique. Je pense que il est 75 ou électronique, quelque chose comme ça, mais je peux vous donner des nouvelles là-dessus également. Nicole, sans problème, je vais vous le montrer tout à l'heure, dans quelques minutes. Merci beaucoup. Merci. J'ai une question. J'ai une question par rapport à l'analyse du taux de rotation. Oui. Alors, ce rapport-là ici nous permet, donc si pour l'instant on va laisser on pourrait filtrer d'une date à une date. Ici, qu'est-ce qu'on a au niveau des postes? On pourrait filtrer sur un groupe d'articles ou sur des articles individuels. Et ici, quels sont les magasins qu'on sélectionne? Et le paramètre date. OK, bon, le paramètre date est obligatoire. Donc, on va aller sélectionner l'année courante. Alors, ce que ça nous donne ici, c'est que on a l'article, on a le stock en début de période et en fin de période. Bon, c'est pas ici, j'ai pas énormément d'informations parce que j'ai pas eu beaucoup de ventes. Peut-être que, regardez, ce que je peux faire, je pourrais peut-être aller filtrer seulement sur cet article, sur ces deux articles, parce que je sais que j'en ai vendu un petit peu plus. Ok, bon, on dirait que j'en ai surtout acheté. Alors, j'ai la quantité initiale, j'ai la quantité finale, et j'ai les quantités ici de sortie avec la durée de rotation du stock et le taux de rotation. Donc, ce que ça me dit ici, c'est que j'en ai pour quelques années quand même. Si j'en ai vendu 4 et que j'en ai 1000 en stock, là. Voilà. Donc, si j'ai ici le délai d'approvisionnement, j'ai le min, je pourrais rajouter le max aussi, et la dernière date d'entrée. Et c'est par magasin ici. Peux-tu le grossir, Christophe? Je vois pas bien. Oui. Merci. Ici, il y aurait un petit peu de travail à faire. Là, c'est un rapport natif, mais donc il y aurait un petit peu de cosmétique à faire, mais ça donne quand même une information intéressante, là. Surtout le taux de rotation ici. Est-ce que ça va pour ça? Je ne sais pas s'il y avait d'autres questions. Tantôt, je les voyais qui apparaissaient puis qui disparaissaient. Je vais les regarder ici. Les Majid, ouais, les PO qui voulaient savoir. Puis juste en passant, répondez sans aucun stress là, des questions. Oui. Mais je veux juste vous dire, tout le monde, que moi, j'ai une présentation complète sur la gestion des stocks, puis j'en ai sur l'inventaire qui est vraiment la session complète juste là-dessus. Fait que vas-y, Christophe, mais Majid, si vous voulez avoir
une copie de cette présentation, envoyez-moi un petit courriel, je vais vous l'envoyer via Dropbox, fait que vous allez pouvoir visionner la contenu total de ces présentations-là. J'en ai eu pas mal sur l'inventaire puis la gestion des stocks au printemps. OK. Last purchase price. OK. Last purchase price, si vous voulez, Majid, je pourrais vous en reparler. Hein. Donc, c'est les 5. Je peux en parler brièvement, mais essentiellement, le last purchase price, contrairement au dernier coût déterminé, le dernier prix déterminé, il va être mis à jour seulement quand on roule un des deux rapports que j'ai mentionnés, donc le audit report et l'état de simulation de la valorisation. Le last purchase price, donc le dernier prix d'achat, il va être mis à jour quand on fait soit un ajustement positif de stock, soit un payable. Il y a aussi un coût additionnel, un landed cost. Il y a un stock posting et il y en a un 5e. De mémoire, c'est le AP Reserve Invoice. En français, c'est le facture d'acompte fournisseur. Donc, quand on fait une de ces 5 transactions, immédiatement, ça va aller avoir un impact sur le dernier prix d'achat et je vous invite à le tester sur votre base de test parce que c'est vraiment important, c'est vraiment un concept qui est très, très important de comprendre. Comme vous le savez, ça peut avoir un impact au niveau des rapports que vous utilisez. Et évidemment, il y a le taux de change qui il y a le taux de change qui a un impact là-dessus aussi. Au niveau du last PO, je ne suis pas certain de comprendre, Majid, la question. Il peut peut-être pas parler ce que je vais faire. Ouais, peut-être pas. Hein. OK, parfait. Alors, ce que je vous propose, Majid, envoyez un email au support. Moi, Et je vais puis, t'envoyer ou toi, moi, je pourrais aussi t'envoyer un petit courriel, Christophe, avec Magid en copie, là, puis il pourrait élaborer sur ce qu'il voulait avoir. C'est ça. Parfait. Donc, ça va pour tout le monde? Oui, merci. Alors, bon, ben, merci beaucoup, Christophe. Si tu pourrais mettre notre page, je vais vous expliquer. Voilà. C'est ça, voilà, le support. Fait que si vous avez des questions, vous savez tous que avec votre plan de maintenance que vous avez chez Forgestic, vous avez 30 minutes par instant qui est gratuit. Fait que je vous invite si vous. Comment? OK, excuse. Donc, c'est ça. Fait que si vous avez des questions, envoyez chaque instant un courriel. Fait que ça va vous donner vraiment 30 minutes gratuits pour cet instant-là. Si vous envoyez 3 questions dans le même courriel, ça se pourrait que ça dépasse le 30 minutes, donc vous serez facturé. Fait que essayez vraiment d'envoyer vos courriels par incident. Il y a également sur qu'est-ce que je voulais dire? J'ai beaucoup de nouveaux clients là, qui ont peut-être pas encore accès au portail. Envoyez support à forgestic.com pour avoir accès au portail pour suivre vos billets. Et je voulais mentionner à Philippe qui avait des questions sur la version tantôt. Philippe, si vous pouvez m'envoyer un courriel Tracy à forgestic.com qui est en bas de l'écran, je peux vous sortir dépendant de votre version le SAP Business One to Go pour la version que vous avez actuellement. Fait que peut-être si vous cherchez des choses avec le guide de votre version, là, ça va peut-être vous aider à mieux travailler avec ce que vous avez. Donc, ben, merci Christophe. Dernière page, je veux juste vous montrer également qui est ça, c'est le guide que j'avais parlé tout à l'heure. C'est un guide qui est fait par SAP Press. Donc, comme j'ai dit tantôt, on a beaucoup de consultants de chez nous qui ont contribué à ça, mais c'est un super bon livre à avoir. C'est très, très complet. Puis, c'est pas trop cher. Je pense que si vous allez sur le lien en bas, sap-press.com ou m'envoyer un courriel, je peux vous le sortir le prix. Ça se commande en ligne. Mais pour ceux qui sont dans la région de Montréal, je pense qu'on a quelques copies à vendre au bureau également. Fait que ben c'est vraiment un super guide pour quelqu'un, surtout quelqu'un qui débute avec SAP, mais quelqu'un qui veut creuser plus loin, là, c'est bien efficace. C'est un très beau livre. Fait que alors merci tout le monde de votre présence.
Puis notre prochain présentation va être le 15 septembre sur la création des requêtes SQL simples. Dans SAP Business One, vous allez recevoir les liens comme vous avez reçu cette semaine. Donc, gênez-vous pas si vous avez besoin de quoi que ce soit de m'envoyer un courriel, tracy@forgestic.com. Merci Christophe. Merci tout le monde. Merci. Bye tout le monde. Salut, bye.